Bonjour. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet intime et essentiel, la flore de Döderlein. On s'appuie sur un article très complet de supernutrition.fr. Notre but, comprendre ce que c'est exactement, son rôle de protection, ce qui peut la perturber et surtout comment la chouchouter. C'est un univers souvent méconnu mais vraiment fondamental. Oui, tout à fait, c'est un écosystème microscopique, mais alors d'une importance capitale. Cette flore de Döderlein, en gros, c'est la communauté des bonnes bactéries, surtout des lactobacilles, qui vivent dans le vagin. Et le nom, ça vient du gynécologue Albert Döderlein, un Allemand qui l'a décrite à la fin du 19e siècle. D'accord. Et concrètement, comment elle agit, cette flore? L'article parle de glycogène. C'est ça, le mécanisme clé. La paroi du vagin, elle produit naturellement du glycogène. C'est une sorte de sucre, si vous voulez. Et les lactobacilles, eh bien, ils utilisent ce glycogène pour vivre, et en le transformant, ils produisent de l'acide lactique. C'est cette production d'acide lactique qui est cruciale. Ça rend le milieu vaginal acide. Acide. C'est-à-dire quel niveau d'acidité? Idéalement, on est sur un pH entre 3,5 et 4,5. C'est assez bas. Ah oui, quand même. Et pourquoi cette acidité est si importante? Mais justement, parce que ça crée un environnement où les mauvais germes, ils ne se sentent pas bien du tout. Les levures, comme le Candida albicans responsable des mycoses, ou certaines bactéries comme Gardnerella vaginalis, qu'on associe à la vaginose, elles ont beaucoup de mal à se développer dans ce milieu acide. Donc cette flore, elle agit vraiment comme un bouclier protecteur naturel. Un bouclier efficace donc, mais j'imagine qu'il peut être fragilisé. Qu'est-ce qui peut venir perturber cet équilibre? Oh oui, il est sensible. Plusieurs choses peuvent jouer. L'hygiène intime, par exemple, si elle est trop agressive, utiliser des savons trop forts, ça peut perturber ce fameux pH acide. Le stress aussi. Le stress chronique, ça peut affaiblir les défenses immunitaires locales. Et puis, bien sûr, il y a les antibiotiques. Ah, les antibiotiques, le grand classique qui perturbe nos flores. Exactement. Ils sont faits pour tuer les bactéries, les mauvaises, mais il ne faut pas toujours la différence. Du coup, ils peuvent aussi éliminer une partie de nos bons lactobacilles, et là, ça ouvre la porte au déséquilibre, comme les mycoses ou les vaginoses. L'article insiste aussi pas mal sur l'influence des hormones. Ça doit varier au cours de la vie d'une femme, j'imagine. Ah oui, énormément. C'est très net pendant la grossesse, par exemple. Les œstrogènes augmentent, ce qui fait qu'il y a plus de glycogène. Du coup, la flore est plus riche, plus forte, plus protectrice. C'est bien fait, en quelque sorte. Et à l'inverse, à la ménopause, c'est la chute des œstrogènes. Moins d'œstrogènes, donc moins de glycogène. Résultat, les lactobacilles se font plus rares. Ça peut entraîner de la sécheresse, de l'inconfort, et ça augmente le risque de ce qu'on appelle une dysbiose, un déséquilibre de la flore. D'autres facteurs sont cités aussi comme l'alimentation, si elle est trop riche en sucre, ou les rapports sexuels non protégés. Face à tout ça, comment on peut savoir si quelque chose ne va pas? Quels sont les signes qui doivent alerter? Les symptômes sont souvent assez clairs, oui. Une sensation de sécheresse vaginale, des irritations, des démangeaisons, des pertes inhabituelles aussi, qui changent en quantité, en aspect ou qui ont une odeur différente. Une odeur particulière peut vraiment faire penser à une vaginose. Ou alors une tendance à avoir des infections type mycose plus souvent que d'habitude. L'article mentionne même la possibilité d'une flore absente. Ça veut dire qu'elle peut carrément disparaître. Oui, malheureusement. Dans certaines situations, comme après la ménopause ou après des traitements médicaux lourds, les lactobacilles peuvent vraiment chuter de manière drastique. On peut faire une analyse vaginale, un prélèvement pour évaluer ce qu'on appelle le score de Nugent ou un score de flore. Ça mesure un peu la quantité et la qualité des lactobacilles. Et oui, une flore peut être qualifiée d'absente ou de très pauvre, ce qui signifie qu'il n'y a quasiment plus de lactobacilles. Et ça, bien sûr, ça aggrave l'inconfort et la vulnérabilité aux infections. Bon, alors si l'équilibre est rompu ou même pour le maintenir au quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire? L'article parle de probiotiques. Oui, c'est une piste intéressante, surtout pour aider à restaurer la flore après un déséquilibre. Il existe des probiotiques spécifiques pour la sphère intime. On peut les prendre par voie orale ou directement par voie locale, sous forme de gélules ou de capsules vaginales. Ils contiennent des souches de lactobacilles bien précises, comme Lactobacillus gasseri ou Lactobacillus crispatus, qui ont montré leur capacité à recoloniser le vagin. Les effets secondaires sont rares et souvent mineurs. Ça peut prendre quelques semaines pour voir une amélioration, bien sûr en complément d'autres bonnes habitudes. Justement,
ces bonnes habitudes au quotidien pour la prévention? L'article rappelle des choses assez simples mais efficaces. Préférer les sous-vêtements en coton qui laissent mieux respirer, avoir une toilette intime douce sans décaper avec des produits au pH adapté ou juste de l'eau. Utiliser des préservatifs lors des rapports sexuels, ça protège aussi l'équilibre de la flore. Et puis, l'alimentation. Essayer de limiter les sucres rapides, manger suffisamment de fibres. Et enfin, essayer de gérer son stress au mieux. C'est vraiment un ensemble de choses. Donc, pour résumer, cette flore de Döderlein, c'est une alliée super précieuse. Un vrai bouclier naturel pour la santé intime. Mais un bouclier qui est sensible à notre mode de vie, aux hormones. Il faut donc être à l'écoute de son corps, des signaux qu'il envoie. Exactement. Être attentive, c'est la clé. Et pour finir, l'article soulève un point intéressant, une sorte de piste à creuser. Il évoque un lien possible entre la flore intestinale et la flore vaginale. Comme si l'équilibre de nos intestins pouvait avoir un impact sur notre équilibre intime. Ça ouvre une perspective intéressante, et si prendre soin de son système digestif était aussi une façon de prendre soin de sa flore vaginale. C'est une connexion fascinante qui montre à quel point tout est lié dans notre corps. Une réflexion à garder en tête.